Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler d'actualité royale camerounaise, venez avec nous parcourir le dossier nécrologique du décès du sultan Mbombo Dioya, la cause du départ d'un roi. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le roi du peuple Bamoun et père de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, est décédé ce lundi en Europe de suite de maladie. Camertop a non seulement voulu rendre hommage à cette figure emblématique de la royauté la mieux établie au Cameroun, aussi bien que mettre la lumière sur ce qui a emporté ce roi au charisme inégalé. Venez avec nous explorer ce sujet. 1. Son parcours de vie. Ibrahim Mbombo Dioya, né le 27 octobre 1937 à Fumban, fils de Seydou Ndjimulu Dioya, sultan des Bamoun, était aussi un homme politique camerounais. Au terme d'études primaires à Fumban, sa ville natale, il poursuit ses études secondaires en métropole française, puis revient les parachever au lycée général Leclerc de Yaoundé. Après son baccalauréat, il poursuit des études supérieures au Sénégal à l'Institut d'études administratives africaines de Dakar. Il y obtient un diplôme de deuxième degré. Par rapport à sa carrière administrative, en 1958, Mbombo Dioya officie en qualité d'attaché au cabinet du haut-commissaire de la République française de Cameroun, ce jusqu'à l'indépendance du pays en 1960. De 1960 à 62, il occupera tour à tour les fonctions de chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'information, chef de cabinet de ministre des Forces armées et enfin directeur du cabinet du ministre des Forces armées. Par la suite, il est nommé commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation populaire. 3 ans plus tard, le 25 mai 1965 précisément, il fera son entrée au gouvernement en qualité de ministre adjoint de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. 5 ans plus tard, il sera nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale le 31 juillet 1970, puis ambassadeur du Cameroun en Égypte jusqu'en 1981 avec pour premier secrétaire René Sadi. Le 4 décembre 1981, il est nommé vice-ministre des Affaires étrangères par le président Amadou Ahidjo. 34 jours plus tard, le 7 janvier 1982, il devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Commence alors une carrière ministérielle ininterrompue qui le portera sous la présidence de Paul Biya aux fonctions de ministre de l'Information et de la Culture du 21 novembre 1986 au 16 mai 1988, ministre de l'Administration territoriale du 16 mai 1988 au 7 septembre 1990, de nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports dès le 7 septembre 1990 et enfin ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées à partir du 9 avril 1992. Par ailleurs, il a été également PCA de la CRTV du 29 janvier 1988 au 12 janvier 1989. Quant à sa carrière politique, membre du comité central et du bureau politique de l'UNC depuis mai 1984, Ibrahim Mbombo Dioya devient également membre du comité central et du bureau politique du RDPC depuis sa création en 1985. Il est par ailleurs chef de la délégation du comité central de RDPC pour la région de l'Ouest. En 2013, il siège au Sénat camerounais. 2. Les circonstances de son décès. Le roi décède après avoir mené une campagne très active parmi son peuple pour faire barrage à la Covid-19. Distribution de masques et de gel hydroalcoolique. Il est allé jusqu'à fermer les lieux de culte au début de la pandémie. Sa sœur cadette Adidja, épouse de Tanque, s'est exprimée au micro de Canal 2 International en disant qu'elle était au téléphone avec la première femme du trône quand elle a appris la nouvelle. Cette dernière lui a fait comprendre que les policiers encerclaient le palais et cette description lui a donné la puce à l'oreille sur ce qui se passait. En effet, il décède ce lundi 27 septembre dans un hôpital parisien où il avait été évacué il y a quelques jours de suite de Covid-19. Son décès ouvre la voie à la désignation d'un nouveau roi en principe parmi ses fils. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Rendez-vous pour de nouveaux contenus et d'ici là, nos condoléances les plus sincères au peuple Bamoun.